Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, et on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film de George Lucas, son deuxième film. Pas très connu, mais qui mérite de l'être. C'est American Graffiti. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, American Graffiti, c'est un film initiatique réalisé par George Lucas et produit par Francis Ford Coppola, sorti en 1973. L'action se situe à Modesto, en Californie, pendant l'été 1962 et suit un groupe de jeunes diplômés du secondaire passant leur dernière soirée ensemble avant de prendre des chemins différents vers le collège et la vie adulte, avec un casting d'ensemble prometteur comprenant Ron Howard de Happy Days, Richard Dreyfuss, Harrison Ford et Suzanne Somers. Le film capte l'essence de la liberté adolescente, de l'amitié, de l'amour et de l'exploration de l'identité dans le contexte de la culture pop des années 1960. Grâce à sa structure narrative engageante, ses personnages mémorables et sa bande originale exceptionnelle, American Graffiti est rapidement devenu un classique instantané et a consolidé la position de George Lucas en tant que talentueux cinéaste, longtemps avant qu'il ne voyage loin, très loin dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars. Dans ce podcast, on examinera divers aspects d'American Graffiti, y compris son histoire de production, sa direction, son écriture, son jeu d'acteur, sa musique, sa réception critique, ses performances au box-office et son impact durable sur la culture populaire, américaine du moins en France. Il analysera également les thèmes présents dans le film et discutera de la raison dans laquelle il a touché si profondément le public et les critiques, permettant au film de traverser les décennies. Contexte et histoire de production. Avant d'atteindre un succès monumental avec Star Wars, George Lucas était déjà reconnu comme un cinéaste novateur avec son premier film, THX 1138, sorti en 1971, et son premier film documentaire, sorti en 1968, The Filmmaker's Story. Inspiré par ses propres souvenirs d'enfance à Modesto, en Californie, et informé par des œuvres antérieures telles que Les 400 coups de 1959 de François Truffaut et I Bettoloni de 1953 de Fellini, Lucas a cherché à capturer l'essence essentielle de l'adolescence à travers le prisme d'un lieu et d'une époque spécifique, la somnolente ville de Modesto, pendant le pic de la génération du baby-boom. Intitulé initialement « Retour vers le futur », le film a eu des difficultés à obtenir un financement à raison de son échelle modeste et de son sujet apparemment insignifiant comparé à d'autres sorties contemporaines. Indifférent, Lucas s'est tourné vers son ami et camarade de classe
de l'USC Francis Ford Coppola, qui a accepté de produire le film via sa société nouvellement formée, dont elle a déjà parlé dans le podcast, si vous l'écoutez régulièrement, American Zoetrope. Ensemble, ils ont pu sécuriser un budget de plus de 700 000 $, une fraction de ce que coûtent généralement les films hollywoodiens à gros budget. Le tournage principal a eu lieu principalement à San Francisco et à Petaluma, en Californie, pendant l'été 72. Le directeur de la photo, Axel Wexler, célèbre pour son travail sur des documentaires et des films réalistes sociaux, a donné au film son aspect distinctif en combinant l'éclairage naturel avec des mouvements de caméra fluides pour évoquer un sentiment d'intimité et d'authenticité. Les monteurs Verna Fields et Marcia Lucas ont méticuleusement façonné la structure narrative non linéaire du film, créant des intrigues parallèles qui se rejoignent et se divisent tout au long de la nuit, reflétant la nature fragmentée et fugace des souvenirs adolescents. Écriture et caractérisation. Travaillant aux côtés de sa femme d'alors, Marcia, et de son collaborateur régulier, Walter Murch, George Lucas a développé le scénario du film, tirant son inspiration de ses propres expériences et observations du monde qui l'entourait. Il a choisi un grand casting pour mieux représenter la gamme variée d'individus qui habitent les marges de toute communauté, chacun faisant face à des défis et des aspirations uniques, alors qu'il navigue sur le seuil entre l'enfance et l'âge adulte. Au cœur de l'histoire se trouvent deux amis, Kurt Anderson, joué par Richard Dreyfuss, et Steve Bolander, joué par Ron Howard, dont les personnalités opposées servent à souligner la dualité inhérente à chaque individu confronté à des décisions majeures de la vie. Kurt, introspectif et intellectuel, lutte pour concilier ses rêves d'études supérieures avec l'attrait d'embrasser le mode de vie sans souci offert par sa ville natale. Pendant ce temps, Steve, pragmatique et sociable, se trouve coincé entre le maintien de sa relation avec Laurie, jouée par Cindy Williams, et la poursuite de ses nouveaux intérêts romantiques alors qu'il se prépare à partir pour le collège. D'autres arcs de personnages incluent Terry Todd Fields, qui est joué par Charlin Martin Smith, un adolescent maladroit qui cherche à prouver sa valeur à ses pairs en acquérant une voiture tape à l'œil et en courtisant des femmes. John Milner, Paul Lemat, le dur local et roi autoproclamé de la route, qui accepte à contre-cœur d'emmener une précocité adolescente, Carol, qui est jouée par Mackenzie Phillips, sous son aile pour la soirée, et Bob Falfa, qui est joué par Harrison Ford, un outsider arrogant qui défie intentionnellement la domination de Milner dans une course automobile aux enjeux élevés. Par le biais de ses narrations distinctes mais interconnectées, American Graffiti parvient à véhiculer un message poignant sur l'importance de l'autodécouverte, de la croissance et de l'acceptation du changement. Chaque personnage incarne différents aspects de la formation de l'identité adolescente, illustrant les nombreuses façons dont les jeunes gens font face aux pressions et attentes placées sur eux par la société, la famille et eux-mêmes. Musique et signification culturelle. Au cœur du succès du film se trouve la remarquable bande originale présentant plus de 50 chansons d'artistes issus de divers genres, époques et horizons.
compilé par le légendaire producteur de disques Wolfgang Petersen, les morceaux ne servent pas uniquement d'accompagnement atmosphérique, mais plutôt comme de composants intégraux tissés dans le récit lui-même. Des tubes emblématiques tels Johnny B. Good de Chuck Berry, Runaway de Dale Shannon et Not Fade Away de Buddy Holly ponctuent des moments clés de la vie des personnages, soulignant le pouvoir transformateur de la musique dans la formation de nos souvenirs collectifs et de notre identité. De plus, American Graffiti se pose comme un témoignage vivant de la vitalité et de la diversité de la culture américaine mi-20e siècle. À travers ses représentations vives de la culture des courses de rue, des booms de danse, des cafétérias et des théâtres drive-in, le film préserve un instantané d'une époque révolue, caractérisée par l'optimisme, l'innocence et le potentiel illimité. Dans le même temps, il reconnaît les virages sociaux imminents, qui rendront bientôt obsolètes de telles scènes idylliques, préfigurant la décennie tumultueuse qui va suivre. Accueil critique et performance au box-office. À sa sortie le 11 août 1973, American Graffiti a suscité des critiques élogieuses de la part des critiques et du public. Le fameux Roger Ebert du Chicago Sun-Times a accordé 4 étoiles sur 4 au film, louant son sentiment extraordinaire pour le détail et sa vue aimante mais lucide sur les adolescents. Vincent Canby du New York Times a exprimé des opinions similaires, affirmant que le film possède le genre de fraîcheur et de vigueur associé aux films étrangers. Financièrement, American Graffiti a dépassé toutes les attentes, devenant l'un des films les plus rentables de 1973, avec plus de 115 millions de dollars de recettes nationales, un exploit stupéfiant compte tenu de son petit budget. La performance commerciale du film a démontré qu'il existait bel et bien un marché pour les histoires intimes et centrées sur les personnages susceptibles de toucher un large éventail de groupes démographiques, ouvrant la voie à des efforts similaires tels que Dazed and Confused en 1993 et Presque célèbre en 2000. Impact durable et héritage. Outre le lancement des carrières de plusieurs figures hollywoodiennes du premier plan, American Graffiti a laissé une marque indélébile sur la culture populaire et continue d'inspirer d'innombrables œuvres créatives aujourd'hui. Plus notablement, le film a servi de principale influence au producteur scénariste Ron Howard, qui est ensuite devenu réalisateur accompli, comme on le sait, de comédies populaires telles que Splash en 1984, Parentage en 1989, le drame biographique Un esprit brillant en 2001, valant à Howard un Oscar du meilleur réalisateur. De manière comparable, George Lucas a largement puisé dans les structures narratives et les sensibilités stylistiques du film lors du développement de son chef-d'œuvre Star Wars. De plus, American Graffiti occupe une place unique dans l'histoire du cinéma américain en tant qu'hommage affectueux à une époque révolue et en tant qu'avertissement sur les pièges de la nostalgie. Il rappelle au public que malgré le charme des jours anciens, le progrès ne peut être arrêté ni rejeté à tort. Au contraire, nous devons apprendre de notre passé, embrasser le présent et tendre vers un avenir meilleur. Des leçons toujours pertinentes aujourd'hui. Comme cet examen approfondi le révèle, American Graffiti représente bien plus qu'une évasion cinématographique agréable. C'est une méditation puissante sur la condition humaine
abordant des thèmes tels que l'amitié, l'amour, la perte et la transformation. À travers son riche tissage de récits interconnectés, de personnages mémorables et de partitions musicales évocatrices, le film invite les spectateurs à réfléchir sur leur propre voyage et expérience, encourageant une appréciation de la beauté de l'impermanence et de la valeur de l'auto-exploration. En effet, peu de films peuvent prétendre avoir capturé l'esprit d'une génération entière avec une précision et une grâce telles que American Graffiti, qui continue de ravir et d'inspirer de nouveaux publics, même alors que le paysage culturel qui l'entoure subit des fluctuations constantes. Finalement, le maître George Lucas sert non seulement comme une célébration de la jeunesse, mais aussi comme un rappel de notre humanité commune, un témoignage du pouvoir de l'art pour transcender les frontières temporelles et nous relier à travers l'espace et le temps. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film qui m'a marqué, dont je voulais vous parler. Je vous invite vraiment à voir si vous ne l'avez pas vu, et peu d'entre vous, sauf les vraiment cinéphiles, l'ont vu. Et ça représente une époque des États-Unis, une belle époque, magnifique, plein de couleurs, plein de chamarrés. Ça m'a beaucoup plu, donc je vous invite à regarder ce film, il est culte. Peut-être pas en France, mais en tout cas au niveau mondial et américain, surtout. Il est culte. Donc, fan de films américains, je vous invite à voir ce film. Merci de m'avoir écouté. Supportez-moi sur mes différentes plateformes telles que Ulule, Patreon, Tipeee, ou même maintenant les membres Acast+. Vous avez des épisodes inédits pour un petit abonnement. Et s'il vous plaît, rajoutez-moi une étoile, 5 étoiles, si ça vous dérange pas, un petit like, un petit commentaire, ça coûte rien, 2-3 mots sur ce que vous avez pensé du podcast. Moi, ça m'aide beaucoup et ça vous coûte rien. Je vous remercie d'avance pour le faire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.